De retour sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 façons pour pouvoir monétiser votre application mobile. Donc les 5 manières si vous créez une application mobile pour pouvoir la monétiser. Mon nom c'est Antonio Migna, je suis le fondateur de l'application Moko et je suis consultant chez Omenia Consulting. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Alors lorsque vous décidez de vouloir créer une application mobile, j'imagine que votre but final aussi c'est de pouvoir faire de l'argent. Donc, on ne fait pas un business juste pour pouvoir le faire, on fait un business pour générer des revenus. Alors, c'est comment qu'on fait réellement pour faire de l'argent, pour monétiser son application mobile. Je vais vous donner les 5 manières. Alors, la première, vous avez le choix donc d'utiliser des applications payantes. En gros, c'est des applications, lorsque vous voulez les télécharger, vous devez payer un montant pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, vous allez dans le Apple Store, vous allez voir que l'application, il y a un montant qui est déterminé, donc qui est déterminé par vous. Et lorsque les utilisateurs veulent la télécharger, ils vont devoir payer un montant. Donc, un montant qui va vous revenir ensuite. La chose qui est importante à savoir, c'est que lorsque vous, en tant que business, vous mettez une application payante sur le Apple Store, par exemple, Apple prend 30% de commission. Oui, il faut le savoir. Apple va prendre 30% de commission sur toutes vos ventes. Donc, ça, c'est important à savoir. La deuxième manière de pouvoir faire de l'argent, c'est avec des abonnements. Quand je dis abonnement, j'aime beaucoup l'exemple de Spotify. En gros, on appelle ça le modèle freemium. L'application est gratuite, mais par contre, si vous voulez pas de publicité, plus de fonctionnalités, vous devez payer un abonnement par mois. Donc, l'exemple de Spotify, c'est le meilleur. L'application est gratuite. Vous pouvez l'utiliser avec des publicités. Par contre, si vous voulez plus de publicité et vous voulez beaucoup plus de fonctionnalités, par exemple, avoir beaucoup plus de playlists et pas avoir de blocage quand vous écoutez la musique, vous devez payer un abonnement par mois. Donc ça, c'est la deuxième manière. Pour les abonnements, encore une fois, Apple peut prendre 30% de commission. Mais par contre, si vous avez une stratégie, vous pouvez le faire passer les paiements sur votre site web aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qui est assez difficile à déterminer. Il faut trouver la manière pour que vous puissiez aussi le faire à l'extérieur si vous voulez éviter les 30% de commission de Apple ou les commissions du Google Play. La troisième manière pour pouvoir faire de l'argent avec une application, c'est ce qu'on appelle avec des applications séparées. En gros, vous avez 2 applications. La première, elle est gratuite, les gens la consomment, les gens peuvent l'utiliser. Mais par contre, lorsqu'ils vont vouloir en fait avoir beaucoup plus de fonctionnalités, vous allez mettre un pop-up par exemple et vous allez leur demander de télécharger la deuxième application. Donc en gros, c'est comme si vous avez une application basique et une application pro. Donc lorsqu'ils vont vouloir utiliser l'application pro, ils vont devoir payer un montant. Donc ça, c'est la troisième manière. La quatrième manière de pouvoir faire de l'argent avec une application, c'est ce qu'on appelle les in-app purchases. Donc en gros, les achats à l'intérieur de l'application. Je donne un exemple simple, ça marche beaucoup avec les jeux vidéo. L'application, elle est gratuite, vous jouez, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous voulez atteindre un autre niveau, où vous voulez avoir par exemple des accessoires, vous devez payer un montant pour pouvoir aller à ce niveau ou pour pouvoir obtenir ces accessoires. Ça, c'est ce qu'on appelle des achats à l'intérieur de l'application. Je donne un exemple simple, c'est le jeu de Kim Kardashian qui a explosé lorsqu'elle a lancé. En gros, tout le monde allait télécharger l'application, c'est gratuit, on joue. Mais par contre, lorsque tu veux acheter une nouvelle voiture, lorsque tu veux acheter une nouvelle robe ou des nouveaux vêtements, tu dois payer un montant dans l'application. Imaginez un peu, il y a des millions de personnes dans le Apple Store et le Google Play. Tout le monde peut facilement faire un achat en cliquant sur un bouton. Alors imaginez que tout le monde joue à ce jeu et tout le monde décide de payer un 5 $, un 10 $. Oui, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais imaginons qu'il y ait peut-être 20 millions de personnes qui le font. C'est énormément d'argent. C'est pour ça que Kim Kardashian, lorsqu'elle a sorti son application mobile, elle a fait des millions de dollars. Donc ça, c'est la façon 4. La dernière manière, donc la 5e façon de pouvoir faire de l'argent avec son application mobile, c'est avec les publicités. Donc ça, c'est un modèle classique. Donc, vous donnez l'application gratuitement à vos utilisateurs. Par contre, en échange, pour pouvoir utiliser l'application, vous mettez des publicités. Donc ça, c'est un modèle classique que la plupart des personnes font. C'est un modèle qui fonctionne aussi. Les publicités sont là depuis longtemps. Si vous regardez les plus grosses entreprises aujourd'hui qui marchent, c'est les entreprises qui fonctionnent avec une publicité comme Google, comme Facebook. Donc, c'est un modèle aussi qui fonctionne. Maintenant, nous, pour l'application Moko, on a décidé d'utiliser le modèle freemium, donc les applications avec un abonnement. Pour le moment, c'est gratuit parce que notre objectif, c'était vraiment d'atteindre le volume. La stratégie, c'était d'atteindre le volume. Donc, d'abord,
1 million d'utilisateurs. Et après ça, lorsqu'on atteint le volume, on commence maintenant à mettre des abonnements qui sont payants. Donc en gros, vous aurez le choix d'utiliser l'application gratuite avec des publicités et autres. Mais par contre, pour avoir des exclusivités, pour avoir plus de fonctionnalités, vous devriez aller dans la version premium. Donc c'est comme ça que nous, l'application de Musique Moko, on fonctionne. La stratégie de vouloir le faire quand on atteint 1 million d'utilisateurs, c'est tout simplement parce que lorsque tu as le volume, tu peux te permettre de le faire. C'est une stratégie qui est différente. Maintenant, vous, par rapport à votre business, par rapport à ce que vous allez faire, vous devez choisir et opter pour la meilleure stratégie qui est adaptée à votre entreprise. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à comment faire de l'argent avec une application mobile ou tout simplement vous voulez créer votre application mobile, contactez-moi ou sinon prenez ma formation qui est maintenant disponible qui vous montre étape par étape comment créer une application mobile et développer un business rentable sans trop dépenser. En gros, je vous montre étape par étape comment créer l'application, comment trouver l'équipe, comment faire le marketing et comment générer des revenus avec votre application et ça rapidement. Donc, le lien est en bas si vous voulez aller vous inscrire à ma formation qui est maintenant disponible sur mon académie, donc Omenia Consulting. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. À très bientôt.